Dévotion journalière, Matthieu 4 et 5. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 4, versets 18 à 25, chapitre 5, versets 1 à 16. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu chapitre 5, verset 5. Une fois de plus, on me donnait un compte-rendu détaillé de mes lacunes. Ce n'était pas quelque chose que j'aimais, mais c'était la seule façon d'apprendre. J'avais récemment accepté un nouvel emploi, un emploi pour lequel j'avais été embauché sans entretien, et pour lequel je n'avais aucune formation de base au préalable. Bien sûr, j'avais fait des erreurs. Mais malheureusement, la personne qui était ma responsable directe, prenait du plaisir à me reprocher sévèrement pour ses erreurs, et souvent devant les autres collègues du service. Une fois ces commentaires terminés, je lui demandais de répéter tout ce que je n'avais pas compris, et j'essayais de la remercier de m'avoir aidé à apprendre les choses que j'avais besoin de savoir. Je savais que je n'étais pas totalement qualifiée pour le poste, et je voulais apprendre le plus possible, le plus rapidement possible. Étant donné que les dépenses de ma famille m'imposaient de compléter nos revenus, je ne voulais pas perdre mon emploi. Par conséquent, je priais quotidiennement pour que Dieu me donne la grâce de passer à travers ces moments embarrassants. Au fur et à mesure que ce scénario se répétait, très souvent au début, puis moins fréquemment, quelque chose d'incroyable s'était produit. Peu à peu, ma responsable et moi sommes devenus des amis, et au fur et à mesure que je maîtrisais mon travail, elle me confiait d'autres plus difficiles et plus délicats. Quand le moment est venu pour moi de quitter ce travail, elle m'avait même offert un pot de départ. À travers cette situation, Dieu m'avait aidé à apprendre une leçon spirituelle importante, sur la douceur et l'humilité. Généralement, la nature humaine nous incitera à nous défendre lorsque nous sommes mis au défi, plutôt que d'accepter tranquillement une expérience humiliante. Jésus nous a donné un ensemble d'instructions différents, dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Cette partie de l'écriture est parfois appelée les béatitudes. On pourrait aussi l'appeler les attitudes du cœur pour la vie chrétienne. En donnant des instructions sur l'état de nos cœurs, Jésus a renforcé le fait que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. Une personne qui a le péché dans son cœur ne peut pas suivre toutes ces directives, c'est impossible sans un changement qui vient de Dieu. Mais dans les béatitudes, Jésus nous a donné une description étape par étape, de la façon dont Dieu désire reconstruire nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont en accord avec les instructions des béatitudes, nous pouvons être rassurés que rien n'empêchera ces bénédictions. Contexte. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 25, comment Jésus a appelé le groupe d'hommes qui seraient ses disciples. Simon, appelé Pierre, André, Jacques et Jean, étaient des pêcheurs, qui ont abandonné leur filet à l'invitation de Jésus, et l'ont suivi pour devenir des pêcheurs d'hommes. Le verset 23 décrit comment Jésus a parcouru toute la Galilée, passant un temps considérable à prêcher, et à guérir dans la région. Jésus a alors mis de côté du temps pour une formation supplémentaire, et des avertissements de ses disciples. Chaque déclaration des béatitudes commence par le mot heureux. C'était un mot très puissant, qui pour ses auditeurs signifiait qu'ils auraient une joie et un bonheur spirituel profond. Les 4 premiers points font référence à la croissance spirituelle personnelle des croyants. Matthieu chapitre 5, verset 3, pauvre en esprit, signifie le contraire de fier ou hautain. Il est utilisé pour décrire ceux qui sont humbles par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 4, la promesse de Dieu de consoler les affligés contient une telle profondeur, que les promesses sont pratiquement sans fin. Matthieu chapitre 5, verset 5, débonnaire n'indique pas qu'une personne est faible. Au contraire, cette personne est absolument obéissante, et soumise à la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 6, aux vies pauvres et vides, Dieu fournit une nourriture spirituelle, pour satisfaire la faim spirituelle, ce qui signifie avoir faim, et soif, avoir une passion intérieure. Les 4 points suivants nécessitent une action personnelle. Matthieu chapitre 5, verset 7, la miséricorde est l'acte de pardonner à un autre, même si celui-ci ne mérite pas le pardon. Matthieu chapitre 5, verset 8, une personne au cœur pur n'aura qu'un seul but, rien ne s'interposera entre lui et Dieu, et rien ne s'interposera entre lui et son prochain. Matthieu chapitre 5, verset 9,
La paix est une harmonie avec Dieu et les hommes. Cela ne signifie pas nécessairement une absence de conflit. Les artisans de paix ne sont pas des réformateurs sociaux, mais ils apportent consciemment la sainteté de Dieu dans la vie quotidienne. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, l'utilisation plurielle de vous dans le verset 11, indique que Jésus prévoyait que cette persécution atteindrait tous ses disciples. Cependant, cela ne signifie pas que ses disciples subiront tous de la persécution, mais simplement que ceux qui en subiront seront bénis. Jésus a poursuivi en décrivant comment les chrétiens influencent la société. Tout comme le sel est utilisé pour ajouter de la saveur, agir comme conservateur, faire fondre la froideur et guérir les blessures, les disciples du Christ seront également utilisés dans le monde. Le terme « perdre sa saveur » fait référence à la salinité du sel. Quand elle est perdue, le sel est sans valeur. La même chose est vraie lorsque les chrétiens perdent leur saveur. Regardez de plus près. Jésus a appelé 2 groupes de frères à être ses disciples. Quels étaient leurs noms? Quel est le résultat de la vraie humilité? Comment pouvez-vous vivre pleinement les qualités montrées dans les béatitudes en tant que témoin de ceux avec qui vous entrez en contact? Conclusion. Lorsque nous posséderons chacune des qualités énumérées dans les béatitudes, nous serons comme le sel, et assaisonnerons un monde sans goût à l'Évangile. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.